Coucou tout le monde. Je suis contente de vous retrouver. Ouais, j'ai décidé de faire une petite vidéo. Je voulais faire cette vidéo sur ma chaîne YouTube, poser la caméra, machin et tout. Et puis après, je me suis dit, bon, on est mercredi, j'ai pas trop le temps. Et j'avoue que pour aujourd'hui, j'ai prévu une autre vidéo, qu'il faut d'ailleurs que je monte. Donc voilà, je me suis dit, tiens, je vais le faire là. Donc j'espère que vous allez bien. Voilà, donc jour 25 de mon défi des 100 jours, saison 15. Et plein de choses se passent. Je sais pas où il faut que je... Si, c'est là qu'il faut que je regarde, oui, c'est là. Oui, parce que j'ai changé l'orientation de mon téléphone. Donc voilà. Donc ouais, saison 15, jour 25. Alors j'avoue que moi, j'ai un petit peu triché sur tout le monde. Ouais, je suis une tricheuse. Voilà, moi j'ai acheté à la conférence de Lilou, donc j'ai acheté le défi spécial magie, la magie du quotidien avec Arnaud Rioux. Le truc c'est que moi j'avais déjà commencé, j'ai pas commencé avec tout le monde à la sortie, moi j'avais commencé le 1er janvier. Donc je me suis dit, bah écoute cocotte, tu prends à la suite, donc là moi j'en suis à mon jour 25. Voilà, je spoil un petit peu tout le monde. Bref, mais justement je vais pas vous dire quels sont les exercices, je vais les garder pour moi. Je voulais faire un petit point avec vous donc sur le défi des 100 jours, où est-ce que j'en suis. Donc coucou tout le monde, coucou. Où est-ce que j'en suis donc? Hop, j'ai plus l'habitude d'utiliser la barre à selfie, moi. J'ai plus l'habitude. Je cherche en fait ma page sur mon boulette. Saison 15. Voilà. Alors ça bouge quand même pas mal. Pas mal. J'ai mis pas mal de trucs en place, notamment, en fait, vous savez, dans les intentions que j'ai mis, qu'il fallait que j'écrive et que je fasse un petit peu d'introspection pour savoir qu'est-ce que je fais dans quoi je me vois dans 10 ans, comment je me vois dans 10 ans, tout ça, qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie, comment je veux qu'elle soit, comment tout ça. Et du coup, j'ai remarqué donc pendant les 20 premiers jours que j'avais beaucoup de mal à faire cette introspection parce que je ne trouvais pas le temps. J'étais toujours en fait dans la course entre voilà, du matin jusqu'au soir, c'était la course et je me couchais le soir et j'avais qu'une envie au final, c'était prendre du bon temps et pas forcément, c'était pas forcément le meilleur moment pour moi de faire une introspection. Et aussi pour écrire. Écrire, par exemple, je n'arrive pas à trouver le temps d'écrire, ou alors il fallait que je le prenne sur mon heure de sommeil et tout, et je savais très bien que, je sais pas, ça allait pas. J'ai découvert le livre Le Miracle Morning, Miracle en anglais quand même, mais j'aime bien dire miracle parce que nous sommes en France. Et du coup, merci Nathalie de me l'avoir fait parvenir. Je l'ai lu en 3 jours. Je l'ai lu en 3 jours et je me suis dit, pourquoi pas essayer le Miracle Morning parce que, en fait, j'ai remarqué que depuis quelques mois, mon rythme de sommeil change et qu'il arrive très souvent qu'au final, à 5h, 5h30, je sois déjà réveillée. Mais il est trop tôt et tout, donc je traîne au lit. Et ce qui fait que parfois, pendant 2 heures, je me dis non, je vais quand même pas me lever maintenant, qu'est-ce que tu vas faire et tout, puis tu vas être fatiguée toute la journée, et puis machin et tout. Et donc au final, je me lève pas. Donc je reste pendant 2 heures au lit le temps que le réveil sonne. Et après, il se trouve que je suis crevée parce que ça fait 2 heures que je traîne au lit. Donc j'ai commencé à mettre ça en place. Donc alors attendez, j'en suis qu'à mon jour 4. De me lever à 5h du matin et de faire vraiment tout ce travail en fait que j'ai pas le temps de faire pendant ma journée, de travail sur moi et de vraiment réfléchir un petit peu à tout ça, à toutes ces questions que j'ai mis dans mes intentions de la saison 15. Je dois dire que c'est un peu bluffant. C'est que mon jour 4, j'ai pas spécialement de mal à me lever. Le réveil sonne, bon, je me dis ok, c'est bon, on y va. Je ferai une vidéo plus longue sur ma chaîne sur ça quand j'aurai vraiment investi la méthode, parce que pour le moment, je suis pas encore, hop là, je bouge le truc. Je suis pas encore très, comment dire. Il me manque encore les différentes actions. Il faudrait faire du sport le matin. Pour le moment, je cherche en fait. J'ai très envie de me mettre au pilates. Voilà. J'ai vu des vidéos YouTube, donc il faut que je m'organise maintenant le matin, parce que comme j'ai ma fille quand même qui dort à côté,
il faut pas, et les voisins en dessous, donc il faut pas non plus que je fasse un gros bordel. Donc voilà, il faut que je trouve un petit peu ma méthode. Donc je suis super contente parce que je me suis remise à lire, donc je lis des livres de développement personnel, et puis on m'a demandé donc ce que je lisais en ce moment. Donc en ce moment, je lis La semaine de 4 heures, donc que Nathalie m'a aussi envoyé, que je n'avais pas eu le temps encore de lire, et donc je suis en train de le lire. Et ça rentre pile poil dans mon intention de me dire qu'est-ce que je veux dans 10 ans, comment je veux vivre en fait. Et du coup voilà, j'ai commencé à lire ça, et pendant donc ces 2 heures, je prends vraiment du temps pour lire minimum une dizaine de pages du livre. Après, je me suis remise à écrire un journal, vraiment un journal intime. En ce moment, les énergies me chahutent pas mal. La vie, en fait, me chahute pas mal, mais en même temps, je me rends compte que c'est un super cadeau parce que elle me permet de rentrer en moi-même. Et du coup, j'ai remarqué qu'écrire un journal, et c'est même hallucinant parce que mardi, donc je me suis levée le matin, bon, j'avais passé une sale nuit, je suis levée à 5 heures et tout, et j'ai écrit donc tout ce que j'avais un peu sur le cœur dans ce journal. Et en fait, j'ai j'ai ma fille qui arrive. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, je demande à mes guides, je dis mais donnez-moi une réponse, quoi, aidez-moi, là, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre? Voilà. Je peux continuer? Tu te poses où? Tu vas faire quoi? Tu te poses là? Ok. Donc voilà, j'ai continué, donc je leur ai demandé, mais aidez-moi, quoi. Je sais pas, là, je comprends pas et tout, pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi est-ce que c'est si dur et tout? Et c'était marrant parce que mardi, la carte du jour que j'ai tirée de Lilou... Quoi, Anaël? Non, allez, Anaël, je suis en train de parler. Et la carte du jour, donc de mardi, d'hier, c'était émotions, je note mes émotions et je les laisse me traverser. Et là, ce qui se passe, c'est que dans la journée, donc j'ai eu 4 consultations, les 3 du matin me concernaient complètement. Complètement. Et jusqu'à la dernière, où en fait tout ce que je lui ai dit, c'était pour moi. En fait, je me suis fait une consultation par procuration. Mais t'avais demandé au guide qui t'aide, qui t'apporte des réponses. Et là, ce matin, pareil, donc je refais, moi je tire une carte du défi, et j'écris le journal, comment je me sens ce matin. Et donc, je dis différentes choses, et là, je réalise en fait que j'ai un souci avec le temps. Voilà, je pense que depuis que vous me connaissez, vous savez que j'ai un gros problème avec le temps, avec la patience. Et du coup, j'ai compris en fait que c'est pas tel que pour moi j'associe le temps et la patience, je l'associe au rejet, voire à l'abandon. Alors comment ça se passe, comment ça se fait? Et là j'ai demandé à mes guides, je dis ben voilà, aidez-moi à comprendre pourquoi j'associe le temps, l'attente, le fait de patienter, au fait d'être rejeté et au fait d'être et au final d'être abandonné. Pourquoi? Et là, ça n'a pas pris 3 secondes. Hein. Au moment où j'écrivais ça, j'ai commencé à avoir les larmes qui coulaient. Ok. Et là, je ne vais pas rentrer réellement dans les détails là, pour le pourquoi, mais là, je suis partie effectivement dans une vie antérieure. Et on m'a montré exactement pourquoi j'avais ce sentiment. Pour moi, c'est horrible d'attendre. Et ça a été vraiment un cadeau. Et puis je disais à mes guides, j'ai dit, mais il m'en reste encore là, j'ai le cœur qui serre encore, il y a quelque chose. Et là, ils ont commencé, ils ont continué, puis j'ai dit, puis là, maintenant, c'est un peu là. C'est monté, mais c'est là encore. Et voilà, j'ai pleuré comme pas possible ce matin, hein, vraiment. Mais je savais que c'était nécessaire, donc du coup, je suis vraiment allée au bout du truc. Et après, je leur ai dit, mais il y a aussi une source de cette vie-là, par contre. Et là, ils m'ont montré pourquoi et tout. Et là, j'ai commencé, par contre, pour celle-là, pour le libérer, j'ai commencé vraiment à bâiller. J'ai bâillé pour libérer tout ça. Donc voilà. Je suis plutôt contente de cette méthode-là, le matin, de se poser, de demander des questions, de demander de l'aide au guide, de l'écrire vraiment. Et moi, ça a été instantané, quoi. Hier, avec les consultations, et ce matin, en direct, hein, pendant que j'écris le truc, je commence à libérer un truc et à partir. Voilà. Donc j'étais plutôt contente. Voilà un petit peu donc l'avancée pour le défi des 100 jours. J'ai mis en place aussi, alors je vais commencer, et c'est là où je voulais vous inviter à le faire en fait, avec moi, c'est le Mix Game.
Donc j'en avais entendu parler l'année dernière ou l'année d'avant. Je crois que c'est Laurence qui faisait ça, j'en avais plein d'autres. C'est le fait en fait, c'est sur 30 jours et c'est le jeu du minimaliste. En fait, je vous mettrai tous les liens et tout quand je ferai une vidéo ou un article là-dessus, tout ça. Et c'est jour 1, en fait c'est le fait de pour désencombrer sa maison. On désencombre sa maison. Donc jour 1, on enlève, alors on jette, on vend ou on donne un objet. Jour 2, on jette, on vend ou on donne 2 objets et ainsi de suite pendant tout le mois. Et je voulais vous inviter à le faire avec moi, je commence le 1er février. Alors oui, normalement on commence ça au printemps, mais moi je préfère, j'ai envie au printemps d'être neuve. Je vous le dis, j'ai envie d'arriver au moment, au 21 mars, d'arriver neuve. Et même avant le printemps. Si ça pouvait être, voilà, début mars, j'arrive toute neuve, je serais super contente. J'ai vraiment envie de libérer mon appartement. Pourquoi? Parce que il y a eu un déménagement l'année dernière, on passait d'une maison à un appartement, avec une séparation, donc bon, j'ai la chance d'avoir un garage, donc j'ai récupéré tout, mais voilà, c'est pas possible. Voilà, ce n'est absolument pas possible. J'ai l'impression d'être lourde physiquement. Alors je le suis déjà, alors je vais pas en plus m'alourdir avec mon garage qui est complètement... voilà. Donc je vais commencer le Min's Game. Je vais vous mettre un petit peu toutes les infos ou alors je vais écrire un article sur mon blog que je partagerai directement sur ma page. Comme ça, vous pourrez voir. Et si vous voulez participer... écoutez, participons ensemble à ce Min's Game. Alors, normalement, les gens, j'ai vu qu'il y en a certains qui prennent en photo ce qu'ils donnent, ce qu'ils vendent, machin. Pour moi, j'ai pas non plus envie de rentrer, enfin voilà, c'est de l'intimité, j'ai pas envie que vous voyez que je donne une paire de chaussettes, enfin que je jette, pardon, des paires de chaussettes ou des trucs comme ça. Je prendrai, voilà, on va juste faire un petit suivi, voir si on y arrive. Je vais voir encore, je sais pas encore comment le mettre trop en place parce que moi je sais que je vais préparer ça pour le comment dire, le 1er mai, il y a un vide-grenier donc auquel je vais m'inscrire, donc ça va être très très vite, hein. Voilà, je crois que je vais prendre 3-4 mètres rien qu'à moi pour pouvoir virer entre tous les vêtements de ma fille qu'elle a depuis, parce que j'ai gardé tous ses vêtements depuis qu'elle a 6 mois, les autres je les avais déjà vendus, donc depuis qu'elle a 6 mois, elle a 6 ans, hein, elle a 6 ans lundi prochain. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de trucs. J'ai tous les jouets. Alors d'accord, il y en a certains que je vais garder. Voilà. Je crois que je dois avoir 2 fours dans le frigo. Ah, la bonne blague. Je dois avoir 2 fours dans mon garage. J'ai 2 canapés dans le garage. C'est un bordel, mais on ne peut plus y rentrer dans le garage. Et moi, je n'en peux plus d'avoir ce bordel tout le temps. C'est plus possible. Je me sens... Là, j'étouffe un peu, quoi, en fait. Et je me sens super lourde à cause de ça. Donc j'ai envie de faire du neuf et puis je me dis qu'en libérant de l'espace chez moi, je permets à la vie de faire venir du nouveau dans ma vie. Voilà. En me libérant, l'univers ayant horreur du vide, il va remplacer tout ce bordel par quelque chose de chouette, j'espère. Donc voilà, je voulais un peu vous parler de tout ça. Pour le Min's Game, je partagerai tout ça sur ma page. Alors sur la page, non pas sur le compte, mais bon de toute façon je ferai des partages et tout. Je verrai un petit peu comment m'organiser avec cette page. Et puis j'ai aussi un groupe privé de travail. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer une demande. Donc ça va être vraiment un groupe de travail qui s'appelle, alors ça s'appelle Le Cercle. C'est vraiment pour moi un lieu où on va partager nos différents défis. Nos différentes astuces, les livres qu'on lit, et puis tous ces petits défis dont le Min's Game, et puis aussi le Miracle Morning, tous ces petits défis au quotidien, et puis j'en ai d'autres que je vais mettre en place très très prochainement. Voilà, il y a plein de trucs que je vais faire, et voilà, donc si vous voulez travailler et tout en groupe, si vous cherchez un groupe de travail, n'hésitez pas donc à venir m'en parler, puis je vous ferai une invitation. Je vous inviterai donc au groupe. J'ai vraiment envie de... Je crois que le moment vient dans ma vie où je veux que les choses aillent plus vite. J'ai l'impression, ok, d'un point de vue extérieur, peut-être que j'avance vite, mais moi j'ai vraiment l'impression au final de faire beaucoup de surplace.
Et là, c'est pas possible, quoi. C'est pas... Il y a un truc. J'ai l'impression de faire du surplace. Je ne me sens pas totalement encore épanouie dans ma vie. J'ai beaucoup de chance, je le sais, et je remercie vraiment la vie, l'univers, mes guides. Vraiment, la gratitude, c'est un exercice que je pratique au quotidien. Mais en ce moment, je sens que j'ai quand même une grosse tendance à râler parce qu'il y a une chose qui me gonfle et ça me bouffe le reste de ma vie. Et je ne comprends pas. Donc voilà, hein, je suis à moitié dans la lumière. Voilà un petit peu le truc du machin et du bidule. Voilà ce qui se passe un petit peu dans ma life. Donc à jour 25 de ma saison 15. Et là aussi, où j'ai remarqué, c'est que les saisons du défi, je me suis un peu... Comment ça se dit? On dit quoi? Je me suis un petit peu empâtée. Ouais, un peu ça. Je les ai prises moins à cœur. J'ai été beaucoup moins... J'étais plus dans le faire que dans le vivre. J'étais vraiment plus... je mettais des objectifs un petit peu bateaux, que je savais que de toute façon, j'allais pour la plupart du temps réussir à les faire. Et au final, c'est pour ça que je sens que ma vie n'avance pas assez vite. Les choses ne vont pas assez vite dans ma vie. Et c'est pas... Et non, quoi. Et je veux vivre... Pour reprendre l'expression de Lilou, je veux vivre une vie extraordinaire. Je veux pas vivre une vie à moitié, je veux pas me contenter de ce que j'ai parce que je pense que j'ai cette capacité à pouvoir rester sur mes acquis et à vivre relativement bien, voilà. Et je veux aller plus loin je veux aller les chercher encore plus. Je veux aller voir de quoi je suis capable et surtout de quoi la vie est capable, qu'est-ce qu'elle peut me donner d'autre. Je veux vraiment vivre à 100%, mais pour ça il va falloir que j'arrive à rentrer plus en moi-même et que je me fasse un tout petit peu, alors j'aime pas dire un petit peu violence, c'est pas ça, mais que, je sais pas comment dire, que je me booste un petit peu. C'est pour ça que j'ai repris la lecture de livres qui sont à l'américaine. Voilà, c'est des livres de développement personnel à l'américaine, où il y a vraiment ce boost. Alors ok, ça parle beaucoup d'argent, mais on le met un petit peu... mais au final, bah, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas parler d'argent. Mais moi, c'est surtout pour ce côté boost qu'ils ont. Ils ont un côté vraiment que très peu de coachs en développement personnel ont. Le fait de rebooster. Et c'est ça que je cherche. Je veux vraiment être reboosté. Je sais pas, il y a un truc, pour moi là j'avais l'impression que même si je fais beaucoup de choses dans ma vie, ben pour moi je suis pas encore pleinement épanouie. Voilà. Donc voilà une longue vidéo en fait, hein. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps en fait. Mais j'avais envie de poser un petit peu tout ça. Je regarde un petit peu vos messages. Alors désolée, j'ai pas vu. Alors, Adélaïde, je comprends, hier, j'ai découvert qu'inconsciemment, je faisais semblant de vivre réellement alors que je me cloître bizarrement. Ouais, mais en fait, on est très très fort hein, quand même hein, pour faire ça. Et je pense que les personnes qui travaillent en plus dans le développement personnel sont très très forts pour ça. C'est-à-dire que moi, je donne des conseils au quotidien aux gens. C'est mon boulot. Voilà, c'est mon boulot. Je suis payée pour ça. Et hier, ça a été flagrant. Je dis, mais Anso, quoi. Encore une fois, c'est le cordonnier le plus mal chaussé, quoi. Maintenant, il va falloir que tu arrêtes un peu. Tu t'es endormi, ok, tu te réveilles. C'est pour ça que, comment dire, je me réveille plus tôt, d'ailleurs. Voilà. Hop. Hop, alors. Hop. Non, si le défi, mon objectif principal, pour moi, il est bien défini. Par contre, je vais pas assez loin. Je me contente de dessus. Je vais pas assez loin dans mes défis. C'est pour ça. Ouais. C'est vraiment pour ça. Hop. Ouais, coucou Nathalie Webb. D'ailleurs, hein, encore merci, hein, je te remercie en début de vidéo. Merci pour le livre Le Miracle Morning. Et merci pour ton livre, donc, Les semaines de 4 heures. Je suis en train de le lire, ça fait longtemps que tu me l'avais envoyé, mais je suis en train de le lire. Et c'est un reboost total et ça me permet vraiment de faire le point sur ce que je veux vivre. Donc, grand merci Nathalie. Hop, voilà, bon, j'ai le soleil qui arrive là, enfin qui est déjà là d'ailleurs. Voilà. Et oui, puis il y avait autre chose aussi.
Vous savez que, comment dire, hier j'ai fait une vidéo et c'est vrai que physiquement je n'étais pas maquillée et j'étais pas non plus en top de ma forme. Mais en fait c'est pourquoi j'aurais pu me maquiller, j'aurais pu cacher tout ça. Mais le jour, hier, je devais accueillir mes émotions et accueillir mes émotions, c'est pas les cacher. Voilà, alors j'ai fait le choix de faire des vidéos et de montrer ma vie, de montrer qui je suis, de partager mon parcours. Et j'en ai marre de dire que c'est pas grave quand je vais pas bien. Ouais, bah voilà, je vais pas bien, bah j'accueille et je le cache pas. Je le cache pas avec du maquillage, je le cache pas avec tout ça, en faisant semblant que tout va bien. Donc voilà. Voilà, c'est pour ça. Donc au final, tout va bien, hein. Je suis pas en train de mourir. Ça va bien. Je suis juste en train de guérir et ça c'est quand même chouette de guérir plein de choses. Je vais vous montrer. Alors je voulais faire la vidéo dehors. Vous voyez, le truc c'est que je suis en contre-jour du coup. Alors bon, ça aurait été un peu compliqué. Et puis aussi parce qu'il fait quand même super froid sur la terrasse. Et que puis il y a des choses que j'ai pas envie que le voisin entende. Voilà. Hein. Donc voilà, il fait quand même super beau dehors. Et voilà. Voilà les amis. Écoutez, je vous laisse, je vais lire un petit peu tous vos commentaires, puis je vais y répondre tranquillement. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Voilà, je vous invite à vous inscrire sur le défi des 100 jours si ce n'est pas fait. Voilà, et puis si vous le faites, et si vous y êtes déjà, et que vous ne m'avez pas fait de demande d'amis, je vous invite à le faire quand même. Je vous invite aussi donc à participer au Means Game. Je vais préparer un article dessus avant le 1er février pour que vous puissiez vous préparer avec moi si vous voulez qu'on le fasse ensemble. Et je vais partager quelques infos aussi sur le Miracle Morning, vite fait, parce que pour le moment j'en suis qu'à mon jour 4. Je suis très contente parce que pour moi j'avais ma croyance que je ne suis pas du matin, comme la croyance que je ne suis pas sportive. Donc voilà, alors je ne suis pas du matin, c'est en train de partir, je ne suis pas sportive, je me mens à moi-même puisque quand j'étais plus jeune, j'étais sportive et d'ailleurs avant d'avoir ma fille, j'avais refait du jogging, je refaisais du jogging, donc il va falloir, voilà, vous voyez, j'ai des croyances limitantes, il va vraiment falloir que je fasse un boulot sur moi et c'est, voilà. Je vous embrasse, passez un excellent mercredi, on se retrouve j'espère à 17 h pour la vidéo de la semaine, enfin la première vidéo de la semaine, et puis voilà, gros bisous, à ciao.